de la mousse. Et voilà le contrôleur. Avec les connectiques. Et il est livré avec la prise USB pour le réglage de l'application sur PC, la clé Bluetooth, on peut aussi se connecter par le PC par Bluetooth. Donc ça, c'est la clé qui va se connecter sur le PC et dès qu'on va lancer l'application, il va rechercher le module Bluetooth du contrôleur par rapport à au Savvaton qui a une clé Bluetooth que l'on connecte en permanence au contrôleur. Là, le contrôleur est complètement autonome, si bien qu'on peut s'y connecter avec l'application téléphone, avec la nouvelle application, sans rien brancher. C'est-à-dire qu'il est natif Bluetooth. Et ça, le faisceau. Donc cette partie que l'on va connecter là, à cette broche. Et les autres connectiques à connecter sur la Suron. Donc pour démonter le contrôleur, on va dévisser le sabot ici, les vis qui sont là, les vis qui sont ici. C'est parti. Voilà, et une fois que les vis avec le petit cache sont enlevées, il y a encore 2 vis ici. Et pour accéder au connectique du contrôleur, le plus simple, c'est d'enlever cette vis-là, et la même de l'autre côté, pour pouvoir faire basculer la plaque ici, ce qui donne beaucoup plus d'accès au connectique. Donc ensuite, on va dévisser les 5 câbles au bas du contrôleur. C'est facile, il y a 5 couleurs différentes, rouge, noir, jaune, vert et bleu. C'est presque comme les Bioman. Et sur le contrôleur, vous avez exactement les mêmes couleurs. Rouge, noir, jaune, vert et bleu. Et tous les câbles d'origine vont sur le contrôleur, donc il n'y a pas de rallonge à faire. Donc j'ai dévissé là pour basculer le câble pour avoir un meilleur accès aux différentes fiches. Alors ce qui est bien avec les contrôleurs KO, c'est qu'ils sont vraiment prévus pour le Suron, donc ce n'est pas des contrôleurs génériques. Donc on peut remettre l'ensemble des pièces sur le nouveau contrôleur. Voilà. Et une fois que les 5 fiches sont enlevées en bas, il y a le connectique. Alors ça peut se faire sans démonter la plaque, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Et vous avez cette connectique noire à débrancher. Voilà, une broche, 2 broches, 3 broches. Et voilà, le contrôleur est enlevé. Pour le sens de la connectique, vous avez des petites encoches sur la broche. Donc ça se met du côté gauche du contrôleur. Et voilà, 1, 2, 3 connectiques. Et il n'y a plus qu'à remonter, à faire le chemin inverse et à remonter les différents boulons. Et maintenant, on va voir les résultats des différentes batteries. Donc par rapport à l'épisode 1, en fait, j'ai tourné cet épisode 2 après l'épisode 1. Comme vous avez vu, j'ai pas respecté le programme. Dans l'épisode 2, on devait tester le contrôleur Savvaton. On le fera dans l'épisode 3. Parce que j'avais les motos, j'ai reçu les contrôleurs, donc c'était le moment de tester les contrôleurs nano. Une petite parenthèse, parce que j'ai raconté des bêtises dans l'épisode 1. Donc on a testé, on a 4 différentes batteries. Et la batterie Electric Bike, en fait, ce n'est pas du 75 ampères, c'est du 70 ampères. Donc en fait, elle est 118% plus de capacité en plus par rapport à la batterie d'origine de 32 ampères. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc maintenant, le moment que vous attendez tous,
on va compléter notre fiche de test avec les 200 mètres départ arrêté. Donc on mesure grâce à Draghi. Hop là! C'est un GPS précis, bien connu dans le monde du drag, assez courant et très précis. Je fais 5 mesures pour chaque. S'il y a une mesure qui sort du lot, j'enlève la meilleure et la moins bonne. Et je fais la moyenne des trois. Là, tout se tient dans un mouchoir de poche, donc j'ai même pas eu à enlever à 0,5 dixième. C'est assez constant, donc c'est top. Donc maintenant, on va voir les résultats des 4 différentes batteries, c'est-à-dire la batterie d'origine 2022 en 60 volts et 34 ampères, la batterie ProIBAC de 60 volts, 70 ampères, qui était plus lourde et qui faisait des moins bons temps avec le contrôleur d'origine pour rappel du premier épisode, et la batterie MTO 72 volts, 45 ampères, qui a 70%, 68% de capacité de plus que d'origine. Attention, c'est parti. Alors, pour rappel, avec le contrôleur d'origine et la batterie d'origine, on faisait le 200 mètres départ arrêté en 15 secondes 38 avec une vitesse aux 200 mètres, c'est-à-dire qu'on franchit la ligne des 200 mètres, on était à 58,71 km/h, le 0 à 30 en 2,55 secondes, le 0 à 50 en 2,79 secondes, et avec une puissance d'origine annoncée à 4800 watts. Le contrôleur d'origine avec la batterie Pro Electric Bike faisait 16 secondes 54 à 56 km/h. Pourquoi? Parce qu'elle pèse 9 kg de plus, donc avec des performances moindres avec le contrôleur d'origine. Et maintenant, on va tester les chiffres avec le contrôleur nano. Alors, pour la petite histoire, normalement, c'est préconisé avec une batterie d'origine de mettre la puissance à 90 ampères. Donc, pour la puissance, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les ampères par le voltage. Donc, en théorie, 85 par 66 volts. Même s'il y a du sac, c'est-à-dire qu'on accélère, la batterie pas 66 volts, mais plus c'est 60, 62 volts. Là, on est à 5600 watts. Alors, j'ai pas réussi, peut-être avec mon poids, comme d'habitude, je suis en régime après les tests, 95 kg. La batterie, quand je mettrai à 90 ampères, le BMS coupé, coupé à 50, à 45, 50 km/h. Donc, j'ai dû le baisser à 85 ampères, faire différents tests. J'ai parlé avec les ingénieurs de KO qui ont dit ah, c'est marrant, c'est la deuxième batterie qu'on voit d'origine en 2022 qui ne supporte pas les 90 ampères. Donc j'en ai distribué, j'en ai vendu une quinzaine de nano. Et je suis le seul à qui c'est arrivé sur les 15. J'ai même poussé à 110 voire 120 ampères avec la batterie d'origine. Alors qu'est-ce que ça fait? En fait, plus on augmente l'ampérage, plus on a de puissance. Et après le BMS, c'est la protection de la batterie, à une certaine résistance, coupe. Voilà, donc j'ai pas réussi à la passer à 90 ampères, donc j'aurais dû être un meilleur score, mais j'ai quand même fait 15,38 secondes aux 200 mètres départ arrêté à 60 km/h. Donc j'ai pris entre 10 et 13 et exactement 13 km/h en vitesse de pointe par rapport à l'origine. Et là, on a gagné quand même 2 dixièmes et 2 km/h. Ça paraît peu comme ça, mais c'est quand même pas mal. Ça se sent bien. Alors après, on a pris une batterie d'origine. C'est une ancienne batterie qui est bypassée. Alors beaucoup me demandent qu'est-ce que c'est. C'est le BMS qui est modifié pour plus qu'elle coupe à 90 ampères. Et j'ai pu la pousser jusqu'à 140 ampères. Ça, c'est la même batterie avec une protection qui a été élevée, une batterie modifiée. Alors à 150 ampères est coupée et j'ai réussi à la repasser jusqu'à 140 ampères. Et là, les choses changent. C'est-à-dire que même batterie en 60 volts, j'étais à 13 secondes 62. Donc j'ai gagné quasiment 2 secondes, enfin 1 seconde,7 aux 200 mètres. Et j'ai une vitesse de passage à 64,03 km/h. Mon 0 à 30, c'était 2,32 contre 2,4. C'est là où on voit le couple au démarrage du contrôleur nano sur le contrôleur d'origine. Donc d'origine, on était à 2,55 jusqu'à 3 secondes avec une batterie plus lourde. Et là, avec la batterie d'origine, on était à 2,4 et 2,32 en 140 ampères. Le 0 à 50, qui était avec la batterie d'origine à 6,38, est passé à 4,51. Là, ça part un peu plus, on gagne quasiment 2 secondes, 1 seconde 50 pour faire 0 à 50, et en puissance théorique à 9240 watts. Donc on fait un grand gap en avant de 15 secondes 2
à 13 secondes 6. Donc ça se sent. Après, le contrôleur nano avec la batterie d'origine, c'est mieux, c'est plus coupleux. Et ça a l'avantage, l'application, maintenant qu'elle est sortie sur mobile, est beaucoup plus simple. Donc on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, la faire à son goût, complètement. Parce qu'il y a une courbe de puissance moteur, on choisit si on veut du couple au début, au milieu ou à la fin. Et j'ai gagné 13 km/h en vitesse de pointe. Je suis monté à 70 GPS, j'étais à 56-57 GPS en tout d'origine, sachant que la Surron c'était une Surron 2022. Qu'est-ce qu'elle avait comme modif? Elle avait un kitchen, et sinon tout était d'origine. Alors, on a testé la batterie Pro Electric Bike. Alors, j'ai testé à différents voltages. Le but c'était de la pousser au maximum. Pour vous expliquer la différence entre les contrôleurs nano et les contrôleurs pro de chez KO. J'en ai un là, je vais le chercher. Hop là, un contrôleur pro, il m'en reste d'ailleurs. Il me reste encore 4 nano. Enfin, comme le live. Les contrôleurs pro, la différence c'est qu'ils prennent un ampérage beaucoup plus élevé que le nano. Et le nano est limité à 210 ampères. Ce qui veut dire qu'en 66 volts, à 210 ampères, on fera, je vois la petite calculatrice, hein, si je la trouve. On fera maximum, en 66 volts x 210, on fera maximum 13,8 kW. Et en 72 volts, c'est du 84 volts quand c'est chargé, en 210 ampères, on fera du 17,6. Alors ça, c'est la puissance théorique. Quand vous voyez au compteur, quand vous accélérez à fond, en fait, votre batterie chargée à 84 volts, elle descend à 78. C'est pour ça que les contrôleurs nano sont donnés pour maximum 17 kW en 72 volts. Et là, je me suis posé une grande question. C'était, si j'augmente, par exemple, si je prends, moi j'ai un contrôleur factory qui monte jusqu'à 400 ampères, j'ai la batterie de 60 volts, je peux la pousser à 250 ampères ou 300 ampères pour avoir 18 kW. Alors, c'est pas très conseillé parce que plus on a d'ampérage, c'est la loi de Ohm, plus on chauffe. Et le faisceau d'origine, les fils de la batterie et du surround sont donnés pour 250 ampères. Après, ils peuvent fondre ou se souder. Donc j'ai voulu tester, ça laisse de la marge, jusqu'à 210 ampères la batterie. C'est rigolo, j'accélère, bon, tout se couple. Et en fait, elle ne peut pas supporter, je pense que c'est le BMS qui est bridé, elle est donnée pour 12 kW. Et effectivement, on ne peut pas aller plus loin que 180 ampères. Après, vous allez me dire, ah oui, mais il faut aller dans le BMS, il faut le modifier. Après, c'est le constructeur de la batterie qui l'a réglé comme ça, je pense qu'il a ses raisons. Et si on commence à acheter une batterie pour déjà, pour la petite histoire, qu'elle ne rentre pas dans la moto, plus remodifier les paramètres BMS au risque de griller les cellules, ça commence à faire beaucoup. Donc la conclusion, c'est que le contrôleur nano, il suffit amplement pour la batterie 60 volts, puisque le maximum qu'on peut en tirer, c'est le configurer à 180 ampères, alors qu'il monte jusqu'à 210. Ça veut dire que si vous prenez un contrôleur pro qui monte, je vais mettre en commentaire, je sais plus, c'est à 300 ou je crois que c'est 350 ampères, c'est beaucoup trop puissant pour la batterie 60 volts. Donc les résultats avec un réglage optimum à 180 ampères, j'étais à 13 secondes 11 et 69,20 km/h. Donc un 0 à 30 à 1 seconde 9 au lieu de 2,32 avec la batterie bypass, et un 0 à 50 à 4,44 au lieu de 4,51 pour une puissance théorique de 12 kW, enfin 11 880. Alors j'ai testé également, c'est assez intéressant, cette même batterie à 140 ampères pour la comparer à la batterie d'origine, et en fait j'ai fait des temps supérieurs à la batterie d'origine malgré qu'elle soit plus lourde. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de sag. Le sag, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, quand la batterie est pleinement chargée, quand on en demande 140 ampères, elle va descendre. Par exemple, la batterie bypass qui a 68 volts, quand on va la charger, elle va peut-être descendre même jusqu'à 52-54 volts. En gros, on est au maximum de sa capacité, alors que la batterie 60 volts 70 ampères a des meilleures cellules et peut tenir une charge, elle va descendre peut-être à 58 ou 60 volts, alors que l'autre va être à 52. Donc on va tirer beaucoup plus de puissance de la batterie au même ampérage.
Voilà, après le but c'est pas de vous faire un cours sur les cellules de batterie, puis je suis pas compétent dans le domaine. Moi, je prends les batteries, je fais des résultats et je les règle au mieux. Et à titre de comparaison, alors j'ai essayé la batterie MTO en 72 volts 45 ampères. Moi, je la fais tourner à 230 ampères, à 250, on atteint des pics de BMS. Et avec le contrôleur nano, je suis à 11 secondes 12 et 89 km/h. 0 à 30, 1,58, 0 à 52, 76, pour une puissance théorique des 17 kW. Donc là, c'est vous voyez, c'est un autre monde. 72 volts contre 60 volts. L'avantage de la 60 volts, c'est une plus grande autonomie si on veut tourner à 10 kW. Mais la batterie de 72 volts, si on la règle à 10 kW, vu qu'on va lui demander moins d'ampérage, va moins chauffer. Donc, après, ce qu'on lit sur Internet, c'est souvent, alors à chaque fois que je lis des trucs, je l'ai dit, on me dit, mais non, t'as rien compris. Ce qu'on lit souvent, c'est une batterie de 60 volts, ça a plus de couple, et une batterie de 72 volts, ça a une meilleure vitesse de pointe. Et ben là, on voit que c'est complètement faux, puisque le 0 à 30, donc le puissance de démarrage, le couple, la batterie de 72 volts, la mine complètement la batterie de 60 volts. Et même si on la mettait à 180 ampères, là je suis à 210, j'ai tout poussé au taquet, elle est quand même largement devant. Voilà un peu pour ces résultats qui sont intéressants. En conclusion, 60 volts c'est bien si vous voulez rester dans une puissance d'origine, vous faites déjà peur avec la moto d'origine, vous le mettez à 10 kW et là vous commencez à transpirer et vous cherchez à faire 50 ou 60 km. Personnellement, c'est pas du tout mon usage, moi je pourrais jamais faire 60 km dans les bois. Ça pourrait être un usage route pour aller faire un trajet boulot, maison boulot tous les jours. Mais enfin voilà, chacun a l'utilisation qu'il veut de ça sur Run. C'est ça la beauté des personnalisations et chacun trouve midi à sa porte. Et le 72 volts, c'est vraiment le côté fun et le wow factor qui est là. Moi personnellement, elle est réglée en 20 kW, mais je roule pas en 20 kW en permanence, à part si je veux faire une petite pointe pour rigoler. Il y a vraiment des sensations. Et quand je fais essayer la moto à des copains, ils font oh, c'est super, ça marche. Alors que la 60 volts, c'est ah, ouais, c'est bien. Voilà. C'est un petit peu la différence. Et vu qu'il y a le bouton sport et éco qu'on peut régler indifféremment, moi en réglage normal, je suis à 20 kW pour rigoler et en 12. Et quand c'est technique, je me mets en 10 dans les bois. Donc voilà, vous avez les temps, les 0,30, donc c'est de 0 à 30 km/h, 0,50, 0 à 50 km/h, les watts théoriques, et puis les secondes. Donc là, on voit vraiment qu'on creuse l'écart, ça vaut le coup d'avoir une batterie d'origine bypass. Alors évidemment, la durée de vie, enfin l'autonomie, la capacité va être bien moindre qu'une 70 ampères, mais vous allez pouvoir aller dans les bois pendant 1h30 ou pendant une bonne heure, 1h30 avant de mettre la batterie, alors qu'une batterie de 70 ampères, vous allez durer 3 heures ou 4 heures dans les bois. Qui fait ça? Je sais pas. Moi pas. Au bout de 2 heures, je suis fatigué. Mais peut-être pour les randonnées ou pour relier des points lointains dans les bois, ça peut être sympa. Donc voilà, vous avez les résultats dans le vrai monde. L'épisode 3, je vais vous faire quand même un épisode sur le Salvatore, comme c'était prévu, le 72-150. Ma deuxième bécane en est occupée pour l'instant. Je vais changer le contrôleur pour un anneau. Et après, je viens de recevoir mon moteur KO Factory que j'ai monté hier, que je suis en train de régler. Donc ça sera le quatrième épisode. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à le monter, parce que j'étais occupé à monter la vidéo. J'avais filmé il y a une semaine, et puis quand j'ai reçu mon moteur, je me suis empressé de le monter. Voilà, et bien à bientôt pour de prochains épisodes. Et donc LSX Calibration, on est revendeur KO. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez le contrôleur, livré en 24 heures par DHL. On vous le configure, et au moins on vous forme sur comment régler les réglages, je vous donne une configuration d'origine. Et c'est garanti 1 an en France, c'est-à-dire que moi j'ai toujours du stock. Si jamais il y a un problème, je vous le change et le lendemain, vous l'avez. Et bien à bientôt pour le 3e épisode. Et puis n'oubliez pas de liker ou de disliker si vous n'aimez pas, faire des commentaires. Et surtout vous abonner, ça m'encourage. On va bientôt passer la barre des 100 abonnés. À bientôt!